Et Thierry Arnaud nous a rejoint sur ce plateau. Alors bien sûr, avant d'évoquer le séisme, le choc politique, Thierry, tout d'abord cette déclaration sur le blog de Jérôme Cahuzac qui est à peine croyable. On n'a vraiment pas l'impression là de lire la déclaration d'un ancien ministre du budget qui parle de faute inqualifiable, qui dit avoir mené une lutte intérieure taraudante, au président, au parlementaire, qui se dit dévasté par cette affaire. Oui, c'est vrai que c'est une fin spectaculaire et étonnante à cette affaire, d'autant plus qu'effectivement, il n'a pas menti qu'un peu, Jérôme Cahuzac. Il a menti à de très nombreuses reprises, on vient d'en entendre quelques extraits. Il l'a fait dans des termes très forts, très catégoriques, en dénonçant la calomnie et en disant qu'il n'avait aucun doute sur sa capacité à prouver son innocence. Ensuite, il n'a pas menti à n'importe qui. Il a menti aux Français par l'intermédiaire des médias. Il a menti au président de la République, les yeux dans les yeux. Il a menti aux députés à l'Assemblée, dans l'hémicycle, devant la représentation nationale, pour démentir catégoriquement qu'il était responsable de quoi que ce soit. Et puis, enfin et surtout, il a quand même pas menti sur n'importe quoi. Il avait un compte en Suisse avec plusieurs centaines de milliers d'euros. Lui qui était le ministre du budget, en tête, en pole position, pour être le responsable de la lutte au nom du gouvernement contre l'évasion fiscale. C'est quand même pas rien. Mais alors tout ça, ça pose vraiment de gros problèmes sérieux pour le gouvernement aujourd'hui. Inévitablement, on se demande, est-ce que François Hollande et Jean-Marc Ayrault ne savaient pas tout cela un petit peu avant? Et est-ce que cette démission qu'on disait précoce, finalement, elle est très tardive pour l'ancien ministre du budget? Écoutez, en tout cas, une chose est sûre, c'est que le 19 mars dernier, François Hollande a naturellement bien fait d'accepter Manu Militari en l'espace de quelques heures après les informations révélées par le parquet de Paris, la démission de Jérôme Cahuzac. Cela étant, évidemment, les coups vont pleuvoir sur le président de la République et sur le Premier ministre. On va en avoir un échantillon parce que, au fond, pour eux, il n'y a que deux pas très bonnes explications maintenant. Ou bien ils n'étaient pas au courant, et à ce moment-là, on peut s'interroger sur, en quelque sorte, un peu la naïveté du président de la République et du Premier ministre. Est-ce qu'ils ont bien fait de faire une confiance aveugle à Jérôme Cahuzac? Est-ce qu'ils n'auraient pas dû prendre davantage de précautions? Ou bien, autre hypothèse qu'on n'ose même pas envisager, ils auraient eu des doutes et ils auraient décidé de manière tout à fait cynique de couvrir Jérôme Cahuzac. Dans un cas comme dans l'autre, effectivement, ça pose un certain nombre de questions et ça ne peut qu'avoir des conséquences négatives, évidemment, pour une popularité déjà bien mal en point pour le président comme pour le Premier ministre. Thierry Arnaud, on apprend à l'instant que Jérôme Cahuzac a été mis en examen pour blanchiment. Oui, le contraire était quand même assez étonnant. Voilà, c'est confirmé. Voilà. Quelles vont être les répercussions politiques, tout d'abord pour le gouvernement de cette affaire, et tout particulièrement pour Jean-Marc Ayrault? Est-ce qu'une nouvelle fois, ça ne montre pas son manque d'autorité, sa difficulté à tenir ses ministres? Écoutez, en tout cas, ça soulève un certain nombre de questions sur l'exemplarité, j'allais dire, du gouvernement et de la gauche de manière générale. Il ne faut pas oublier qu'au moment où on parle, il y a aussi un monsieur Guérini qui est toujours à ma connaissance. On a mis la Fédération des Bouches-du-Rhône du Parti Socialiste sous tutelle, donc on n'est plus sous sa responsabilité directe. Mais bref, il est entendu dans le cadre d'une garde à vue pour des opérations qui ont été qualifiées manifestement de mafieuses par les enquêteurs. Donc le responsable du Parti Socialiste dans les Bouches-du-Rhône. On a ce ministre qui avoue désormais avoir détenu un compte en Suisse. Donc s'agissant de l'exemplarité de la gauche et des valeurs qu'elle véhicule, ça on vous renvoie une image terrible. L'autorité du Premier ministre, effectivement, malheureusement pour lui, c'est pas un sujet nouveau. On a encore vu, vous vous souvenez, il y a quelques jours dans le journal du dimanche, Jean-Marc Ayrault qui reconnaît avoir été insulté par l'un de ses principaux ministres, Arnaud Montebourg. C'est un coup dur de plus pour Jean-Marc Ayrault, effectivement. Mais incontestablement, ça va porter atteinte aussi à l'autorité de François Hollande, car comme on le disait tout à l'heure, au minimum, il n'a pas été assez vigilant. Il a, dans les questions qu'il aurait pu et dû se poser au moment où cette affaire a éclaté. Ça va être aussi un coup dur, hélas, il faut le dire, pour toute la classe politique. Le thème du tous pourris va revenir sur ces politiques qui mentent comme ça aux yeux des Français, qui mentent devant la représentation nationale. Écoutez, c'est assez évident et j'ai envie de vous dire que c'est presque la conséquence la plus grave aujourd'hui. C'est effectivement ce réflexe du tout pourri. Quand on regarde les réactions depuis quelques heures maintenant, qu'on s'attend à ces révélations de la part de Jérôme Cahuzac sur les réseaux sociaux, 90% des réactions que vous trouvez, elles vont dans ce sens-là. Il y a une colère, il y a un sentiment de rejet très fort des Français vis-à-vis de leur parti de gouvernement. Et voir encore une fois le ministre du budget, celui qui était responsable de la lutte contre la fraude fiscale, avouer finalement, après avoir au fond aussi effrontément menti qu'il détenait un compte à l'étranger et que donc potentiellement
il est au minimum coupable d'évasion fiscale. C'est un aveu terrible pour l'ensemble de la classe politique, en tout cas des partis de gouvernement, car j'imagine qu'en regardant tout cela, il y a peut-être quelques responsables politiques, je pense par exemple à Marine Le Pen, qui sont en train de se frotter les mains. Merci beaucoup Thierry Arnaud, vous restez avec nous, bien sûr, on va continuer à parler de cette affaire. Voilà, et cette confirmation, Jérôme Cahuzac a été mis en examen pour blanchiment de fraude fiscale. On l'a dit, il a passé 1h30 au pôle financier. Rendez-vous avec le juge à son initiative. Sur son blog, il est passé aux aveux. Il a donc reconnu avoir bien détenu un compte en Suisse. Avant que l'affaire de ce compte n'éclate, l'ancien ministre du Budget ne s'interdisait pas de